Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le déballage de Pathfinder Skull and Shackles, jeu de cartes. Alors j'avais déjà fait une précédente vidéo, malheureusement ma carte SD a flambé, et du coup toute mon heure de présentation du jeu c'est tombé à l'eau. Donc on va recommencer, mais un peu plus bref cette fois-ci. Donc du coup, nous avons une grosse boîte là qui est là, dans laquelle nous allons avoir plein de cartes, mais aussi plein d'espaces vides. Hein, voilà, donc on a toutes les cartes que j'ai finalement triées parce que j'ai fait quelques parties pour voir un peu ce que ça donnait. Donc il faut encore que je m'entraîne pour faire une partie qui peut être intéressante pour moi à filmer et pour vous regarder. Donc du coup, nous avons plein d'espaces vides avec une offre de mise en place ici sur le livre des règles. Donc on retrouve l'emplacement pour les personnages, les campagnes, les régions, les monstres, les boss, les sbires, les obstacles, les armes, etc., etc., etc. Nous avons différentes cartes, une petite rachée de cartes, tout aussi sympas les unes que les autres. Alors c'est un jeu sur lequel on peut jouer en mode campagne, en mode scénario, ou en mode, je sais plus trop quoi, quel est le troisième mode. Enfin, grosso modo, tu joues la campagne, tu joues l'aventure ou tu joues le scénario. Le scénario, c'est le niveau le plus bas. Après, tu passes à l'aventure, qui est un enchaînement de scénarios. Et après, tu passes à la campagne, qui est un enchaînement d'aventures. Elles sont représentées par ces cartes-ci. Donc ça, ce sont les scénarios. Voilà. Les scénarios sont tous là, les scénarios. Donc après, tu as des scénarios. Alors le B, pardon, c'est pour tout ce qui est de base, en fait, on va dire. Voilà. Et le 1, c'est quand tu arrives au scénario 1, à l'aventure 1, voilà, tu augmentes un peu en niveau, ça te permet d'avoir des cartes un peu plus puissantes, après que tu peux améliorer ton deck avec des cartes un peu plus puissantes. Du coup, moi je suis actuellement en train de faire l'aventure promenade dans les îles. Pas en boucle, j'ai déjà fait 2 parties pour essayer de bien comprendre le mécanisme. Euh, Ça ressemble fortement à Pathfinder le classique, mais ils ont rajouté la notion des bateaux, et c'est un peu abstrait pour moi pour l'instant, cette notion-là. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. Du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cartes sont très très jolies, des designs très sympathiques, un petit ponche, eau dangereuse, trésor englouti, pavillon noir, voilà. Donc ça, ce sont différents scénarios. Une aventure qui est là, donc une aventure se termine une fois que tu as fait les scénarios dans cet ordre-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, tu as la campagne. Et la campagne se termine une fois que tu as tout fait. Sachant que dans le jeu de base, pour la campagne, nous n'avons que la mutinerie de l'absinthe. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est la seule aventure. Pillage et péril, la seule aventure de la campagne en fait. Ouais. Et après les autres, voilà, c'est ça. Après c'est les scénarios de la campagne en fait. Le 1 c'est tout ce qui est voilà campagne. Sachant que du coup pour l'aventure B, voilà, tu as différentes aventures. C'est des scénarios ça. Ça c'est que des scénarios. Ah oui, tu as une aventure. Piège et péril, voilà. Une aventure de base, piège et péril. Et tu as une aventure qui fait partie de la campagne, qui est la mutinerie de l'absinthe, pardon. Et elle qui fait partie de la campagne Skull and Shackles. Donc ça c'est la campagne qui va bien. Et là du coup c'est les aventures que tu peux jouer indépendamment. Les scénarios que tu peux jouer indépendamment. Et cette aventure là, Pillage et Péril, qui est une aventure sans mode campagne, quoi. Qui ne fait qu'enchaîner on va dire les scénarios. Sachant que il est très 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 dur, je pense, voire même impossible, de trouver le reste en français. J'ai cherché sur un autre ami internet là. C'est plus édité en français, le reste des aventures, des scénarios et tout et tout. Donc je sais même pas si je vais aller acheter la suite parce que c'est en anglais. Et c'est un jeu qui est pas forcément narratif dans son mode d'emploi, mais narratif sur les cartes. Il y a beaucoup beaucoup de texte sur les cartes, beaucoup beaucoup de subtilités. Et du coup, si tu l'as pas en français, enfin, alors certains jeux tu t'en sors. Shadowrun, voilà, je m'en sors. Mais alors d'autres jeux, par contre, si tu l'as pas en français, quoi, c'est compliqué. On va juste regarder un petit peu ce qu'il y a dans les cartes. Là, ce sont des personnages. Alors, les personnages, ils sont très sympas. Pour l'instant, je joue avec elle, Mérisiel, une elfe, voilà. Donc ça, c'est sa carte de marqueur pour savoir où elle se trouve dans l'aventure, sur les différentes îles. Et ça, c'est sa fiche de personnage. Donc on est très 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 orienté jeu de rôle. Un D10 pour la force, un D12 pour la dextérité. Si on doit faire un test d'acrobatie, c'est D12 plus 2. C'est pas compliqué, si tu as l'habitude, ça passe tout seul.
Sachant que des fois, quand on demande de faire des jets qu'il n'y a pas, parce qu'effectivement, des fois, il peut n'y avoir aucune compétence te concernant, et tu as droit comme un dé de 4, voilà, pour lancer le... pour tenter de passer ton jet. Souvent ça passe pas, mais ça te permet au moins de pouvoir lancer un dé, et éventuellement après de le booster avec des cartes et autre chose. Donc du coup, nous avons une voleuse, là, donc elle, je la joue tout seul, en solo. Ensuite, nous avons différents personnages, Al-Azra, pardon, qui est une magicienne, le guerrier, Valeros, un demi-elfe, c'est un mage, je pense, oui, c'est un mélange, force, un demi-elfe, quoi, intelligence, dextérité. Lyriane, qui est une pirate, ça se voit, qui voilà, peut être intéressante à jouer. Nous avons Lem, qui est un barde. Girel, qui est également une demi-elfe, mais bretteur, donc qui est plus orienté vers les armes blanches. Donc ça, ce sont les marqueurs de nos personnages, voilà. Et ça, ce sont les fiches, des fiches de compétences des personnages. C'est-à-dire que quand tu passes, je pense, en niveau, bon, dans la campagne, on va te demander de choisir ta classe, quoi. Donc là, tu es à la Azra, il peut devenir soit astronome, soit tempétueuse, voilà. Du coup, tu peux reine pirate pour Jirel ou duelliste. Chanteur des mers pour Lem ou flibustier, etc., etc. Chaque personnage, du coup, peut avoir comme dans tout bon jeu de rôle, une sous-classe, on va dire, une spécification qui lui est propre. Donc ça peut être très intéressant. Mais j'en suis pas encore là. Donc là, nous avons du coup après les régions. Donc chaque aventure, chaque scénario, pardon, notamment la promenade dans les îles, est divisé en régions. Donc là, un joueur, tu mets 3 régions. Tu les cherches là-dedans et tu les mets. Voilà, donc tu as 3 régions, donc toujours les régions basiques, B, et après les régions de 1, c'est pour une fois que la campagne est lancée, ça sert uniquement à ce niveau-là. Donc chaque région, après, sous chaque région, tu as un paquet de cartes, obstacles, armes, que tu vas choper dans la truc, tu formes un deck, et tu essaies là-dedans de trouver les boss ou les sbires ou les monstres pour les taper et ainsi fermer les régions. Parce que le principe, c'est de tuer le boss final, le final ou les boss, qui peut y en avoir plusieurs, et faire en sorte qu'il ne s'enfuit pas. Parce que si jamais tu tues un boss et qu'il reste des régions ouvertes, les régions ouvertes, c'est les régions qui ont encore des cartes à l'intérieur et qui n'ont pas été fermées par une action des joueurs, le boss s'enfuit. Dans cette région-là, ou dans une de ces régions-là, tu sais pas laquelle, hein, s'il y a plusieurs régions ouvertes, un peu comme dans Pathfinder, le jeu, je pense, hein, et du coup, tu es obligé de retourner à la chasse au boss et le recombattre le tour d'après, etc., etc. D'intérêt, donc, de fermer au plus vite, on va dire, les régions pour justement pouvoir faire en sorte que le boss n'aille pas à droite à gauche à chaque fois que tu le tapes. Ce sont des monstres, ça, donc les monstres, voilà, des monstres classiques, hein, des capitaines pirates, des nuées de rats, des contournements, c'est du classique, des squelettes, des serpents, des rats sanguinaires, voilà, des soldats, voilà, différents boss, différents monstres, pardon, qui ont tous des actions, des choses à faire. Là, typiquement, pour le vaincre, il faut faire 10 sur un jeu de combat. Voilà, 10 ou plus, donc tu lances tes dés, tu as plus de 10, ça va, tu le testes, tu le pètes, si tu as moins de 10, tu le pètes pas. Ensuite, la difficulté du test d'élimination augmente dans l'aventure du scénario en cours, le cas échéant. Alors, typiquement, pour les missions de base, tu n'as pas de numéro d'aventure, parce que c'est l'aventure B, donc tu n'en as pas, mais à partir du moment où tu vas arriver dans la campagne, tu vas être en aventure 1, tu vas avoir 1, donc il faudra faire 11 pour le tuer. Donc ça, c'est un texte pour lui. Mais ils n'ont pas tous les mêmes conditions. Donc voilà, si, pas de bol, mais... Voilà, avant d'agir, on recharge une carte, etc. Donc après, il y a une notion, j'ai expliqué quand je présenterai une partie, une notion de recharger, de défausser, sachant qu'un personnage commence avec un deck de 15 cartes, et ces 15 cartes, c'est son deck, c'est ses points de vie. Donc quand tu as des cartes en main, tu peux les révéler, c'est-à-dire que tu les montres, et donc du coup tu actives les effets qui sont dessus, mais après tu la gardes en main. C'est pour ça qu'il est très très contraignant, quand on dit de jeter une carte, ou de la détruire, de la bannir, ou de l'enterrer, je crois que c'est ça, tu la jettes dans ta défausse, mais ta défausse, tu la récupères pas. Hein, sauf potion de soin, où ça te permet d'aller choper des cartes dans la défausse. Mais ta défausse, tu ne la récupères pas. Donc tu as 15 points de vie pour la partie, point barre. Et en plus, tu as un timer de 30 cartes à chaque tour de personnage. Tu fais un tas de 30 bénédictions, là, et à chaque tour, t'en pètes une, t'en défausses une. Et puis quand le timer est arrivé à 0, ouf, la partie est finie.
Donc il y a différentes conditions de défaite pour une seule condition de victoire, hein, savoir taper le boss. On va voir le boss après, on va faire les obstacles. Alors les obstacles, pareil, donc il y a ce qu'on appelle les aubaines. Et les... c'est quoi l'autre? Les aubaines, c'est tout ce qui est plus ou moins bénéfique. Hein. Et les fléaux. Les fléaux. Les fléaux, les fléaux, c'est tout ce qui est monstres, sbires, boss. Alors les sbires, c'est des monstres un peu costauds. Et obstacles, ça, ce sont des fléaux. Et les aubaines, c'est tout ce que tu peux gagner, c'est du butin, des armes, tu peux gagner des sorts, des armures, des alliés, des objets, des bénédictions, etc. etc. Donc les obstacles, voilà, c'est des trucs, c'est des pouvoirs qui se déclenchent. Pour les éliminer, tu dois faire ce qui est indiqué ici. Il n'y a pas trop de difficultés. C'est tout très bien marqué sur les cartes, en fait. Effectivement, les cartes peuvent te paraître impressionnantes parce que sur certains, tu as une tétrachie d'informations. Celle-là, là, par exemple, voilà, tu as tout ça et tout ça. Donc tu me dis, putain, comment je m'y retrouve? Mais en fait, voilà, il faut que tu fasses 6 sur un DG là. Donc à toi, sur ta fiche de personnage, de prendre le G le plus intéressant et de lancer, puis de voir ce qui se passe, quoi. Ça se fait tout seul. Ce que j'ai un peu de mal, moi, c'est sur les vaisseaux, les navires, parce que tu pilotes un navire, et quand il est coulé, enfin quand il est touché, il prend l'eau, après il faut aller le réparer, et si jamais il est retouché, c'est toi qui prends des points de dégâts, enfin voilà. C'est une notion qui a été rajoutée de déplacement, les navires permettent de déplacer tous les personnages d'un coup, s'ils sont dans la même région, ce qui n'était pas le cas avant, je sais pas trop. Voilà, donc là, ce sont les sbires, donc c'est des monstres un petit peu costauds. Donc quand tu mets des régions en jeu, tu as un joueur, tu mets 3 régions, tu vas prendre un boss et 2 sbires, tout simplement, pour qu'il y ait une carte spéciale, une carte sbire et une carte boss dans chaque, enfin pour qu'il y ait une carte rouge foncée comme ça là, dans chacun des tas. Donc tu sais jamais où est le boss et tu sais jamais où sont les sbires. Voilà. Et les sbires te permettent, quand tu arrives à battre un sbire, ça te permet éventuellement, c'est très souvent le cas, mais pas toujours, mais ça te permet de déclencher l'événement de fermeture d'une région. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu as battu le sbire de la région, tu peux dire, allez hop, je tente de fermer la région. Cette région, toutes les cartes sont défaussées, donc tu ne peux pas les gagner. S'il y a des cartes intéressantes dedans, tu ne les gagneras pas. Mais au moins, la région sera fermée et le boss ne pourra pas aller s'y réfugier, aller s'y cacher. Donc voilà, donc c'est un monde de bateaux. Donc tu as des bateaux, tu as des requins, tu as des boucaniers, tu as des pirates, tu as des épars, tu as des nuées de gastrophiles, etc., etc. Très sympa. Alors les butins, tout ce que tu peux gagner, ça c'est des butins, mais c'est 1 ici, donc c'est des cartes que tu ne peux avoir que lorsque tu lances la campagne. Et puis après, tu as tout ce qui est armure, voilà, des trucs qui permettent de récupérer des points de vie, de ne pas perdre trop de points de vie. Tu as des sorts ici qui te permettent, entre autres, d'attaquer avec de la magie, parce que les personnages magiciens. Tu as des cartes d'armes ici, alors voilà, donc il y en a une belle tétrachier. Qui te permet, donc ça c'est pour les acquérir, le test qui est là, et puis après ça te dit par exemple là pour un test de combat, tu révèles cette carte, donc tu la montres, tu la remets dans ta main après, par contre, et tu utilises dextérité ou distance, plus un dé de 6, voilà, donc dextérité ou distance plus un dé de 6. Après tu peux l'enterrer, c'est-à-dire que tu prends cette carte, tu la mets sur ton personnage, il ne reviendra plus de la partie, mais ça permet de gagner un dé de 10 de plus. Après si tu l'enterres pas, tu lances un dé de 6, ou un dé de 12 si tu es formé aux armes, tes personnages peuvent évoluer et être formés aux différentes capacités, notamment aux armes, et sur un ou deux, tu mélanges cette carte dans ton deck. C'est-à-dire que voilà, donc soit tu fais un 2 sur un dé de 6 et la carte, tu la mélanges, sinon elle reste dans ta main. Voilà. Et si tu l'enterres, ça fait un dé 10 de plus, mais tu la perds. Voilà, puis tu as plein d'armes, en voiture, voilà, des trucs très sympas. Après, tu as des... Alors, je vais passer là-bas, ce sont les objets. Là, il y a les navires que j'ai mis au fond, on va les verra après. Là, c'est les objets, potions de soins, des conques, des amulettes, des potions... C'est du classique jeu de rôle, il n'y a pas de feinte, pas de blague, tout va dans le bon sens. Les alliés que tu peux promener avec toi, donc eux, pareil, pour les acquérir, il faut réaliser les tests qui sont là. Et puis après, une fois que tu les as, quand tu veux la jouer, tu fais ça. Donc recharger cette carte pour recharger cette carte à votre test en dehors des combats, c'est-à-dire que tu joues cette carte, tu la recharges, c'est que tu la recharges, tu la prends, tu la retournes, tu la mets sous ton deck. Donc voilà, c'est une carte que tu ne mets pas dans défaut, donc tu ne perds pas de points de vie, elle va revenir plus tard, mais au moins ça te rajoute un dé de 4 à tes tests hors de combat. Voilà, ils font révéler cette carte, voilà, donc j'expliquerai ces notions de révéler, tout ça, le moment venu. Là on a les bateaux que l'on peut piloter pendant la campagne. On commence avec le bateau de marchand au départ. Je sais pas trop ce que j'ai. Voilà, le bateau c'est un peu abstrait pour l'instant, il faut que je m'y concentre un petit peu plus. Et les fameuses bénédictions. Donc bénédiction, on en a une tétrachier. Les personnages commencent avec certaines bénédictions et ça fait office de timer et de compteur. Voilà, de compteur de tours. Il y en a 30.
Que tu joues à 1 ou que tu joues à 5, 4. Que tu joues à 4, hein, c'est 30, point barre. Donc à 1, là, ça va pas bien vite. À 4, chaque fois que un joueur joue, il enlève une carte. Donc ça peut très très vite tomber. Et puis à chaque tour, tu as plusieurs possibilités. Tu peux explorer ta région, c'est retourner à la première carte sur la région sur laquelle tu fais face, et puis résoudre. Donc ça peut être un monstre, un sbire, tenter de gagner un objet. Et puis voilà, donc tu fais une exploration, ça s'appelle une exploration. Et puis à partir de là, tu prends ta carte, et puis soit tu la gagnes dans ta main, soit tu n'arrives pas à faire ton jet, elle est détruite. Sauf pour les monstres et pour les sbires, je crois que eux, les monstres, les sbires c'est sûr, les monstres je sais plus. Je crois que les monstres aussi, les monstres ils sont pas détruits, ils sont pas bannis, ils sont remélangés dans le paquet de régions sur laquelle dans laquelle tu as atterri. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment un rapide brossage, hein, parce que je vais pas recommencer tout ce que j'ai dit lors de la vidéo que vous ne verrez pas, parce que de toute façon elle a été effacée, elle n'existe plus. Mais voilà. Enfin en tout cas, moi le peu que j'y ai joué, ça se joue vite, ça se joue bien, c'est fun. Ce qui m'embête un peu du coup par contre, c'est qu'effectivement, je pense pas trouver les suites en français. Là, ça n'existe pas. Donc on verra bien. Si je vais plus loin ou pas dans l'aventure, une fois que j'aurai fini l'aventure 1, j'essaierai de faire une vidéo complète sur cette aventure dès que j'aurai bien pris le jeu en main, avec tous les jeux que j'ai à tester, de toute façon ça sort plus. Donc voilà, écoutez, c'était une rapide présentation de Pathfinder Skull and Shackles. C'est bien, franchement c'est bien. Par contre de là, voilà, moi je l'ai acheté parce que je voulais essayer Pathfinder, puis l'univers des pirates me plaisait. Par contre, voilà, faut savoir que alors, je crois que l'extension de personnages existe parce qu'elle est commune avec le Pathfinder, les ruines de je sais plus quoi là. Mais tout le reste, les decks d'aventure ne sont pas trouvables en français. Et même en anglais, je sais même pas si on peut les trouver. Si je crois qu'on peut les trouver en anglais, mais en français on oublie. Hein, voilà, donc on verra bien. Pouce en l'air, pouce en bas, la tirade classique. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié. Et puis moi, je vous souhaite bon jeu, bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!